Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, de prendre le temps là de pouvoir faire cette vidéo. Écoutez, ça va être un peu spécial ce soir, un peu différent d'habitude. Voilà, c'est pas toujours pareil et voilà, on évolue, on change, on écoute ce qu'on ressent et c'est ce que je vous invite à faire, à écouter ce que vous ressentez, voilà, et de plus en plus. Ce que je ressens, c'est juste de vous faire cette guidance qui va être vraiment une guidance collective. Alors c'est toujours des guidances générales, mais parfois, ça s'adresse plus précisément à certaines personnes, surtout quand, voilà, je vais voir avec les cartes. Ici, je sais pas, je le sens différemment, je sens quelque chose de beaucoup plus général encore, et peut-être que euh, ça vous parlera parce que vous rapprochez peut-être des vibrations aussi que j'ai, et que voilà, mes vidéos vous touchent particulièrement, enfin voilà. Peu importe, on va voir où ça va en tout cas. Et juste, j'ai des choses qui viennent et juste pas envie de prendre les cartes là, juste de laisser venir, de canaliser, de laisser venir les messages qui sont d'une manière plus collective, en tout cas dans ce que je ressens. Et voilà, qui peuvent s'adresser à qui écoutera cette vidéo. Alors je vais laisser libre les messages que je reçois. Et, et voilà. Alors, je sens effectivement depuis quelques jours déjà ça, des sortes de perturbations, qui ont l'air de perturbations, alors que rien n'a changé vraiment dans votre vie, où il n'y a pas de nouvelles qui ont été... qui auraient pu créer cette perturbation, ou qui auraient pu faire réfléchir davantage, ou orienter vers une introspection, etc. Mais il y a une invitation invisible, on va dire, et dont il n'y a pas de nouvelles. On dirait que les nouvelles vont arriver après. Justement, il n'y a pas de nouvelles en fait. Ça parlera à certains, mais vous n'avez pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles, et les nouvelles vont arriver un peu plus tard, bientôt. Et peut-être soudainement en fait, parce que ça peut paraître, ça ressemble un peu à la guidance que j'ai faite avant-hier, je crois, où je parlais il y avait 3 choix, et le premier choix, ça parlait d'un grand silence, et pour certains, il y en a beaucoup qui se retrouveront là, en tout cas peut-être dans ce grand silence, et ça peut être ça. Et d'une manière finalement très générale ou collective en tout cas, il y a quelque chose lié à ça, qu'on fait ensemble sans s'en rendre compte collectivement, et qui fait que le moment peut être plus intense quand on est en train de prendre conscience que c'est du collectif et qu'il y en a plusieurs qui sont en train de le vivre. Et quand on prend 5 minutes, en fait, ne serait-ce que 5 minutes, si c'est plus, tant mieux, mais de se connecter avec d'autres énergies qui sont dans une sorte d'éveil aussi, ou qui sont dans une sorte, en tout cas, d'introspection, de retour vers eux, et un peu plus intense. Et si on veut rendre le message, c'est que si on veut rendre ça un peu plus intense, et ben on peut créer quelque chose collectivement, de prendre conscience que ça existe collectivement. Et du coup, on fait arriver intérieurement quelque chose que je ressens en vous le disant d'ailleurs. Je m'y connecte en vous le disant. J'y suis en vous le disant, et je sens une vague. Ça fait comme une vague d'énergie intérieure. Ça fait quelque chose de très puissant énergétiquement en fait. Alors, vous pourriez vous dire, ben, c'est ce que moi je ressens, mais en fait, c'est ce que certains d'entre vous peuvent ressentir et peuvent venir s'y connecter, ressentir. C'est pas que parce que je canalise ou que je capte cette autre dimension, etc., ou que je reçois ces messages que je ressens davantage. M'y connectant, oui, bien sûr, je, j'en profite en fait de ces énergies, mais parfois ça peut paraître lourd aussi en fait. Il y a quelque chose comme à justement qu'on demande de transformer, de transformer cette énergie lourde, de la prendre pour l'accueillir en fait intérieurement, puis la transformer, mettre de l'amour dessus, mettre de l'accueil, mettre votre chaleur intérieure, ce que vous avez déjà retrouvé de vous, qui est déjà plus plein, voilà, plus entier, et qui permet de faire un nouveau travail que pour certains vous ne pouviez pas faire avant, parce que ici vous êtes plus entier, vous vous retrouvez davantage, il y a on se régénère, il y a quelque chose qui est renouvelé, ça sent la naissance de soi, ça sent, voilà,
de s'accueillir. Et puis du coup, il y a comme quelque chose du coup lié à ça énergétiquement qu'on vous dit. En tout cas, le message serait plus encore là finalement. Et ça va être un processus, cette canalisation, de toute façon, parce que les choses vont venir comme ça. Ça va se préciser, mais je veux dire que, en fait, vous êtes de plus en plus en capacité, du fait de vous retrouver de plus en plus, de gérer justement cette énergie-là qui avant aurait été trop envahissante, trop pénible, vous auriez été vraiment accablé. C'est peut-être le cas pour certains, vous le vivez peut-être encore comme ça, mais ça peut vous donner du courage qu'à un moment donné, on arrive à transformer ça. En tout cas, prendre conscience ici que vous pouvez le transformer, que vous avez l'énergie suffisamment, les capacités pour transformer ça. Et en fait, tout cela où vous en êtes, même si pour certains ça peut être encore souffrant de ressentir ça, eh bien, si vous le ressentez, c'est que vous êtes en capacité de le transformer. Ça se passe intérieurement, en se reconnectant à soi et en prenant ça comme en imaginant une grosse vague, en fait, qui arrive et que vous gérez la grosse vague, en fait, finalement, de votre énergie. Votre énergie prend cette lourdeur. Imaginez comme vous, peut-être vous le ressentez, cette espèce de lourdeur. Il y a cette grosse vague à vous d'énergie qui arrive, qui l'enroule, en fait, et qui la prend voilà, prise dans la vague et transformée dans la vague, et la vague qui rejette ça voilà, sur le bord du sable et qui, voilà, vous la réévacuez, vous la laissez partir tout en ne la jugeant pas finalement, en laissant venir et en laissant aussi repartir comme une respiration. C'est exactement ça. C'est je prends, j'accueille, et puis je retire de moi, j'enlève de moi aussi, je souffle en fait, j'inspire, j'expire, voilà. Et c'est un peu ça avec les énergies, énergétiquement, c'est comme un souffle, voilà ce que je ressens. C'est intéressant de le voir comme ça. C'est comme une respiration en fait. Et parfois, ben, on se dit qu'on on vit toutes nos journées, tous les jours de nos vies en respirant. Et on n'a pas conscience parfois qu'on est en train de respirer. C'est devenu automatique. C'est le jour où vous avez peut-être déjà connu ça, des crises d'angoisse ou autres, des moments où vous étouffez, où vous manquez de respiration. En tout cas, que là, vous vous rendez compte que c'est important de respirer. Vous recherchez à respirer et la respiration devient importante et vous prenez conscience de votre respiration. C'est quand même dommage, bien sûr, et triste d'arriver à des moments où on prend conscience de cette respiration. C'est pas le but, c'est pas le message là. Ce que je veux dire, c'est que de la même manière, ce qu'on vit, ce qu'on reçoit énergétiquement, qui vous êtes énergétiquement, votre âme, votre esprit, tout ce qui est invisible en fait et qui soit près de vous ou intégré ou en partie intégré et qui voilà qui sont là et même au-dessus en fait, qui vous enveloppent. Et bien en fait ça existe de la même manière que ce souffle, que vous respirez et que vous expirez en fait, et qui existe vraiment. Et pourtant vous ne le voyez pas d'ailleurs, ce souffle-là, juste vous pouvez le ressentir et voir que ça agit quelque chose sur votre corps en fait. Donc de la même manière, l'importance de ressentir en fait énergétiquement à l'intérieur de soi nos capacités de pouvoir transformer les choses, de nous responsabiliser aussi sur nos capacités à pouvoir transformer les choses, et que ce qu'on croit qu'on devrait rester avec parce que ben c'est comme ça et peut-être c'est encore un moment où il faut endurer ça, eh bien en fait pas forcément en fait. Il y a des moments on ne sait pas comment faire, où on n'a pas les clés surtout, et on ne trouve pas le moyen d'en sortir, et du coup ça prend un peu plus de temps et on met du temps parfois à s'en sortir. Mais il existe des outils, il existe aussi énergétiquement tous à l'intérieur de nous quelque chose qui nous permet de nous alléger, de faire ressortir ça. Ça peut passer déjà proprement dit par la respiration, mais énergétiquement ça a ce même impact en fait, de se ressentir, d'être plus que ce corps physique. Vous avez d'ailleurs ce corps physique qui est en marche et qui voilà, vous pouvez pour la plupart voir, entendre, sentir, regarder, j'ai dit voir, parler et bouger, etc. Et
il y a tous ces sens et tous ces mouvements, toutes ces possibilités de faire grâce à ce corps, mais grâce à l'énergie qui est dans ce corps. Et d'avoir conscience de vous observer par moments en train de faire ces actions, de pouvoir changer vos pensées aussi. Vous avez la capacité de pouvoir changer vos pensées et de ne pas les changer aussi, c'est une volonté peut-être inconsciente en partie, mais de mettre une certaine résistance en fait pour pas se voir quelque part réussir ce que vous voudriez consciemment. Je dis réussir dans le sens vous sentir déjà, vous sentir en paix, vous sentir libéré et d'autres choses que vous souhaitez dans votre vie. Eh bien, tout ça est possible en fait. Juste, on met de la résistance déjà par nos pensées, en pensant des choses de nous qui ne sont pas vraies, en fait. On pense des choses généralement et pas seulement de nous, qui ne sont pas vraies. On croit voir des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Et tout ça est dirigé par notre manière, en fait, de penser ou de notre programme inscrit depuis longtemps que les choses, on a l'habitude de les voir arriver de cette manière-là ou que ça se passe comme ça. Donc il y a une espèce d'habitude mise, on voudrait bien vivre autre chose, sauf qu'on ne change pas forcément nos habitudes et ça commence par notre manière de penser. Voilà, ça va commencer là. Donc il y a quelque chose où on pourrait écrire en tout cas. Et ce que je vais faire moi juste après cette vidéo, que je pense message pour moi aussi, je vais prendre mon carnet et je vais écrire des choses là où j'en suis aujourd'hui. Il y a plein de choses déjà depuis plusieurs années que j'ai changé dans ma manière de penser, je sais. Mais on est tous en transformation, en évolution constante. Et il y a des choses que je pense que si je pensais peut-être autrement et que j'écoutais plus ce que je ressens, être vraiment qui je suis, je m'accomplirais davantage dans le sens, je me trouverais plus entière aussi, je trouverais plus de paix. J'accueillerais aussi mieux les choses, je pourrais recevoir aussi des choses que consciemment je désirais recevoir. Et ça peut bouger si je commence par penser autrement par rapport à certaines choses. Donc vous saurez, vous d'ailleurs, tout de suite quand vous allez commencer à écrire ça. Je vous invite à l'écrire parce que juste l'imaginer, le penser d'ailleurs, eh bien vous pourriez avoir une inspiration pendant que je vous dis ça et dire « Ah ouais, c'est vrai que je pense ça, il y a peut-être moyen de penser autre chose » et d'avoir la bonne idée de penser autrement, enfin la bonne inspiration sur comment changer cette pensée-là. Sauf qu'après, vous allez passer à autre chose, écouter d'autres choses, etc. Et puis, les habitudes vont revenir vraiment. Écrire, c'est matérialiser aussi. Dessiner ou la représenter comme vous voulez par un dessin, peut-être ça peut mieux vous aider de voir comment vous avez envie de voir les choses et d'y mettre des couleurs différentes. Par exemple, c'est ce qui me vient là, je canalise, hein, je ne fais pas pour moi perso, mais ça peut être des idées en tout cas par exemple. Une pensée qui vous vient à propos de ce que vous vous dites, peu importe quoi, et puis vous l'associez, cette pensée-là, à une couleur. Vous mettez une couleur à côté. Et puis, en fait, vous avez envie d'y mettre peut-être une autre couleur. Ça vous aidera à avoir une autre pensée, à changer cette pensée-là, de l'associer avec une couleur, par exemple. Ou de l'associer, j'entends, à un nombre. Les nombres ont un... Vous faites souvent attention, d'ailleurs, pour les personnes souvent qui suivent mes vidéos, mais les chiffres, enfin les nombres, les numéros... voilà, on en voit partout beaucoup et souvent c'est des signes parce que parfois on a 3 chiffres qui s'alignent, etc. Puis on voit ça souvent en fait, tous les heures miroirs, etc. Et bref, parce que les chiffres et les nombres disent des choses aussi en fait. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est d'associer une pensée à un nombre et de mettre la belle pensée, en tout cas associée à un nombre, à celui qui vous viendra en tout cas. Et comme ça, dans votre vie, vous allez revoir ces nombres et ça va ou ces couleurs par exemple, et ça va vous aider à réassocier, à récupérer les bonnes pensées. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est intéressant. Ou par d'autres moyens, par d'autres dessins, par des choses que vous voyez dans vos vies, vous avez l'habitude de croiser, de rencontrer certains chiffres, certaines couleurs, certaines personnes, certains bâtiments, certaines, voilà, des animaux, etc. Et par exemple, si vous avez un animal de compagnie, eh bien, d'associer une jolie pensée à votre animal de compagnie.
Et chaque fois que vous allez voir votre animal de compagnie, ben, la belle pensée va revenir à propos de vous. Et donc ça va être plus facile de ce qui était intérieur de cette belle pensée à propos de vous. C'est pas seulement une belle pensée, c'est une vraie pensée. Quelque chose qui est juste à propos de vous, qui est vrai. Mais du coup, c'est beau parce que c'est vrai. Mais voilà. Et du coup, ben, associé à quelque chose en tout cas qui vous plaît, qui vous parle, qui, voilà, que ce soit des nombres, que ce soit des couleurs que vous aimez, et d'associer ces belles pensées à ces couleurs, eh bien, vous allez pouvoir récupérer cette belle pensée plus facilement. Bon, voilà ce qui me vient là. Voilà. Pour faire ça, pour pouvoir justement accéder à quelque chose, changer vraiment complètement ensuite, parce que suite aux pensées, ça va être des comportements du coup différents. Un langage, enfin, on va parler différemment, on va s'entendre parler différemment et on aura des comportements, des attitudes différentes. Et surtout, instinctivement, en fait, finalement, et très naturellement, on mettra en place des choses complètement autres et on attirera surtout autre chose. Magnétiquement, énergétiquement, eh bien, on attirera autre chose parce que nos pensées auront véritablement changé. Et ça démarre de là, en fait, ça démarre même bien avant là, en fait, l'énergie. C'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, c'est quelque chose, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de se faire croire un truc, ça vibre, voilà, ça vibre. Et on a envie de vibrer quelque chose qui nous attire des choses positives dans la vie, eh bien, il faut changer nos vibrations. Et changer nos vibrations, ben, on peut commencer par là où on peut essayer de changer, se changer nous-mêmes. Et en tout cas, ici, la proposition est de commencer par nos pensées et de les écrire pour matérialiser ça, en fait, de ce qu'on va transformer et de comment maintenant on va dire les choses et qu'on puisse les dire d'une manière assez naturelle jusqu'à ce qu'elles soient fluides et qu'en fait, vous compreniez que même en commençant ce soir déjà, demain vous attirerez autre chose en fait magnétiquement parce que vous allez croire à ce que vous dites à force aussi de le dire parce que des fois, puisqu'on change nos pensées, qu'on va écrire des belles pensées, ben à ce moment-là, on va dire oui, c'est vrai ça en fait. Et ça serait mieux que je dise ça à propos de moi, etc. Et voilà. Ok. Et puis parfois, on sait que c'est juste et que c'est mieux pour nous ça de penser comme ça. Mais en fait, on n'y croit pas complètement encore parfois. On a envie de le croire et parfois, c'est pas encore un truc comme je suis, comme je sais, comme ça y est, c'est en moi, ça fait partie de moi et ça va et que ça sorte tout seul quand on parle parce que ça y est, c'est intégré, c'est plus juste dans les pensées, dans l'attitude, on y est déjà. Pour plein de choses, vous y êtes déjà dans l'attitude. Et puis, si vous voulez avancer encore, en fait, ici, bah, ce qu'on vous propose, c'est de changer encore. Il y a peut-être encore quelques pensées et, euh, et des choses qui pourraient permettre de faire un revirement ici ou un changement énergétique, de pouvoir penser en fait autrement et pas à propos des autres forcément ou de choses mais de vous-même en fait. Ça commence centré sur vous en fait, de ce qui est à propos de vous. Par exemple des pensées de je suis gentille, je suis aimable, je suis douce, je suis intelligente, je suis sensible, je suis hyper sensible, je suis connectée, je suis, euh, je suis belle, je suis, oui, je suis. C'est ça qui vous êtes, et pas forcément qui vous êtes à propos d'un travail ou qui vous êtes comment vous appelez ou qui voilà, pas des choses qui dit pas en fait qui vous êtes, mais qui vous êtes profondément vous à l'intérieur, qui vous touche vous-même en le disant. Répétez-vous ce que vous croyez vraiment sincèrement à propos de vous et qui change votre énergie et qui attireront autre chose dans votre vie en fait. Et parfois vous dites ben c'est ce que je pense de moi, sauf qu'en fait c'est pas dit finalement de manière vraiment convaincue, c'est à force de le répéter. Faites une liste comme ça de je suis, je suis, avec tout ce que vous êtes, ce que vous pensez que vous êtes, puis vous pouvez en écrire voilà, 5-6 ce soir, et puis peut-être demain, et les autres jours, d'autres choses vont se préciser
à propos de je suis en fait. Et puis réciter d'abord cette liste comme ça, en sentant énergétiquement l'impact de ce que vous croyez quand vous le dites par rapport à ça. Et à force de les lire chaque jour, cette liste déjà en quelques jours, ça va changer en fait. Ça va changer pour vous quelque chose à propos de vous, mais magnétiquement, enfin, ça changera le regard qu'on va porter aussi du coup sur vous et de ce que ça attirera aussi. Bon, voilà. Moi, je vais mettre en place ça en fait. Maintenant, j'écoute. J'avais déjà fait ça il y a plusieurs années en fait. J'avais commencé comme ça quand je suis sortie euh, de mon couple il y a 7 ans, voilà, d'un mariage de 17 ans où voilà, je suis sortie il y a 7 ans. Et, euh, et dans tout ce qu'il y avait voilà, de développement personnel à ce moment-là, de me retrouver, eh bien, j'avais mis ça en place en fait, qui m'avait énormément aidée et je l'avais vu en 2-3 jours comment le fait de changer ce que je pensais à propos de moi et de ce que je croyais, comment ça avait en à peine voilà, 2 jours le regard différent et comment je devenais magnétique en fait, c'est un truc de fou. Et, et du coup tout ça, je sais ça, ce que j'ai fait là, à ce moment-là. Et c'est comme si aujourd'hui en fait, là je parle de moi personnellement, mais pour l'expérience pour dire que ça fonctionne. Et, et bien que aujourd'hui, il y a comme quelque chose chez moi à vouloir aller plus loin. Voilà, c'est toujours ça, ce processus qui est magnifique finalement de changement, c'est qu'on peut toujours aller un peu plus loin à propos de soi, préciser des choses et voilà, et voir ce que ça et voir ce que ça produira en tout cas. Mais je sais que ça permet de recevoir et de devenir magnétique. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me reparle de responsabilité, de prendre la responsabilité de soi. Et qu'on verra les choses changer si c'est normal de se sentir, voilà, pas bien par moment, etc. Mais on peut trouver le moyen de se poser, de se ressourcer, si on le peut, de parler avec un ami qui peut entendre. Ça ferait du bien, beaucoup de bien. Et sinon de se faire accompagner, venez me voir pour parler de ce qui ne va pas et de laisser libre, pouvoir enfin être qui vous êtes quelque part. C'est important de pouvoir lâcher aussi. Et puis d'être aidé, être accompagné pour retrouver cette entièreté aussi. Et en tout cas, il y a l'idée de faire des choix d'être responsable, de dire à un moment donné, bon, bah là, je sais pas, je vais pas bien, ça fait quelques jours ou même quelques heures que ça dure et que je suis mal, qu'est-ce que je peux mettre en place? Déjà, personnellement, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ça peut passer par plusieurs moyens, en fait. Ça peut passer par plusieurs outils. Comme je vous dis, d'écrire parfois ce qu'on ressent aussi, et puis de changer, d'avoir immédiatement ce réflexe de dire, ok, j'ai besoin de poser un regard différent sur les choses, de voir ce que tout ça, tous ces messages ou toute cette lourdeur que je ressens dans ma vie, comment je vais transformer ça et comment je peux changer ça. Et vous avez en fait les capacités énergétiquement à l'intérieur de pouvoir transformer ça. Et petit à petit de retrouver l'énergie dont vous avez besoin pour avancer dans vos projets professionnellement et amoureusement, etc. Et de prendre des décisions en fait et de ne pas laisser certaines choses qui sont en plan. Je dirais que le meilleur moyen à un moment donné, qui est le plus dur finalement, pour l'avoir éprouvé moi-même, quand les moments où je souffrais énormément, où je préférais rester allongée dans mon lit et voilà, donc il n'y a aucun jugement et parfois c'est juste ce qu'on a besoin. C'était de m'écouter moi, d'être, voilà, les moments vraiment très souffrants, a pu avoir envie de rien faire et d'être en incapacité de ne pas avoir l'énergie pour rien du tout. Mais pour en sortir, à chaque fois de ces moments-là, quand j'en suis sortie, c'était de me mettre en action finalement. À un moment donné, c'est dire, bon, sors-toi de là, il y a quelque chose à faire, faut se bouger. Une fois que tu vas être en action, ça va aller mieux. T'as pas beaucoup d'énergie, mais commence là où tu peux. Et c'est vraiment forcé. Je me suis forcée, je me suis fait violence pour faire ça parfois. Et ça a toujours eu du résultat. Je me sentais mieux, je voyais les choses avancer, je retrouvais de l'énergie,
Mais pendant quelques temps, ça a été... Pourtant, la plus- ce que je faisais à ce moment-là, je veux dire professionnellement, je vends des meubles anciens, je fais quelque chose que j'aime beaucoup, où je suis dans ma créativité, etc. Mais même là, c'était... Et vous savez ce que c'est que... voilà, pour la plupart, vous êtes des personnes très créatives et très... vous savez ce que vous aimez faire, etc. Mais le truc, c'est que parfois, ben, on est si mal qu'on n'arrive même plus là à faire les choses que pourtant on aimerait faire. Parce qu'on n'arrive plus à se détendre tout simplement, parce que parfois ça va pas et c'est tout. Parfois, il faut un peu de temps. Et tant mieux si vous arrivez et si vous avez les clés pour remonter. Mais ça arrive parfois. Et en tout cas, c'est l'action. C'est l'action. Et maintenant, je suis plus là déjà, où ça, c'est OK pour moi. Mais j'ai passé, il y a quelques années, une période où c'était très dur de me mettre dans la matière. Pourtant, j'aimais ce que je faisais au niveau du bout. Une fois que j'étais dedans, c'était OK. Mais le temps de m'y mettre, parfois énergétiquement, j'étais tellement dans quelque chose de très intérieur qui prenait tellement d'énergie, de travail énergétiquement, que j'avais du mal à revenir à l'extérieur, à être dans l'action et à trouver de l'énergie. Voilà, j'étais dans un manque de moi-même et je savais pas par où chercher. Puis j'ai mis du temps à demander à être accompagnée, à chercher un accompagnement pour me voir davantage, voilà, pour être aidée. Et, bref, voilà. Pour dire il y a différentes choses, en tout cas pour chacun et chaque chemin, en tout cas, il y a quelque chose personnellement, il y a des personnes autour de vous qui seront là au moment opportun, en tout cas. Mais ça demande pas, je le répète, de ce que je ressens ici, où on me dit de se responsabiliser, d'être moteur, de prendre en main quelque chose pour nous-mêmes, en fait. Et de capter en même temps qu'on est dans l'action à l'extérieur, et bien de capter à l'intérieur cette flamme-là qu'on est en train de nourrir et qu'il y a quelque chose de plus grand et à aller voir, de mettre des choses en place, en tout cas dans nos vies, dans nos projets. Et, et de lâcher sur des choses dont finalement on n'a aucun contrôle et d'avoir plutôt de l'amour pour ce qu'on ne contrôle pas, avoir de l'amour finalement pour tout ce qui avant peut-être ou tout ce qui maintenant vous fait peur ou bloque ou tout ce qui est stressant, etc. De faire comme ressentir cette lourdeur, comme cette vague dont je parlais tout à l'heure, mais qui est la vôtre, de vague énergétique, qui vous pouvez contrôler ça, votre énergie, de la faire grandir, cette vague, pour englober par exemple tout ce stress, ou toute cette angoisse, ou cette peur que vous avez par rapport à quelque chose, peut-être spécialement, et ben de l'envelopper, de la transformer. C'est comme si vous choisissez de mettre une vague d'amour sur ça, et d'une intention d'envelopper ça dans l'amour et de le transformer par l'amour. Bon, voilà, c'est une image peut-être, mais qui est pas seulement une image pour moi, je le ressens vraiment comme ça, et qui peut aider en tout cas d'englober aussi le collectif comme ça, d'englober les autres dans cet amour-là en fait, pour transformer, pour se sentir en paix, pour accueillir dans nos vies vraiment quelque chose d'autre et différent. Et c'est là où il y a cette peur, au lieu de la rejeter en fait, parce qu'elle va revenir encore en fait. Si on la rejette, c'est de dire ok, viens là, et de l'accueillir et de l'envelopper dans cette vague pour la transformer, pour y mettre de l'amour, pour atténuer, pour faire diminuer cette peur et la transformer en fait, cette peur. Et en voir du coup autre chose et avoir un autre message et, magnétiquement d'ailleurs, énergétiquement, d'attirer autre chose en fait, parce que cette peur ces peurs là en fait, ces blocages, ces stress, etc. Nous permettent pas justement bloc pour attirer ce qu'on voudrait attirer en fait, pour recevoir ce qu'on voudrait recevoir, manifester ce qu'on voudrait manifester. Et donc du coup au lieu de les rejeter, de faire comme si elles n'étaient pas là, ou de s'en protéger par d'autres moyens qui ne sont pas qui vous êtes en fait, et qui vous empêchent d'être vous-même, et qu'à cause de ces peurs ou de ces stress, vous fassiez tout un truc pour essayer de le cacher, ça, et de pas dire vraiment ce qui vous fait peur, etc. Et d'essayer d'être fort, ok,
d'une certaine manière, mais en fait, de vous perdre parfois à cause de ça, eh bien c'est de lâcher, d'accueillir ça et de l'envelopper comme de l'amour pour vous, de vivre ça en fait, si ça peut vous aider. Mais c'est du respect pour vous, c'est de l'amour pour vous, c'est vous, ce que vous vivez vraiment ça aujourd'hui encore, et qui peut-être vous stresse, vous fait peur, ou vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et c'est encore difficile. Eh bien c'est finalement d'y mettre une intention, de l'imaginer comme de la matière, de l'imaginer comme une forme, une couleur aussi, voilà, d'imaginer ça comme une forme, une couleur, et d'envelopper cette forme, cette couleur avec votre lumière, votre propre lumière, et de l'accueillir, de la regarder justement, jusqu'à la voir petit à petit s'évaporer et disparaître, parce que vous êtes en train alchimiquement de mettre de l'amour dessus. Chaque fois que vous mettez de la reconnaissance, de reconnaître quelque chose, de le voir, de vous le représenter, vous êtes en train de mettre finalement un regard dessus, vous portez de l'amour dessus, et vous êtes en train de reconnaître. Et si vous êtes en train de reconnaître cette forme de peur, ce stress, etc., vous l'identifiez comme vous le voulez dans la forme et dans la couleur, pareil, c'est un exemple, eh bien ça vous aidera, ça fera disparaître cette peur, etc., qui a juste besoin qu'on la voie en fait, et pas qu'on essaye de la mettre de côté, ou qu'on essaye de se protéger d'elle, et de mettre plein de choses en place pour essayer de s'en protéger. C'est plutôt de dire ok, je m'arrête et je regarde à quoi ça ressemble, même si ça n'a pas de vision matérielle. Fermez les yeux intérieurement, regardez ça, et imaginez quelle couleur ça a, quelle forme ça a, allez aussi loin que vous voulez avec ça, et regardez comment, avec votre énergie intérieure, à l'intérieur de vous, il y a une grosse lumière, une flamme, comment avec cette flamme-là, vous faites justement cette vague avec cette flamme pour envelopper ça, pour que cette flamme aille jusque-là, pour y mettre de la lumière, et que voilà, cette peur, ces blocages, ce stress disparaissent dans cette lumière en fait, que vous êtes en train de transformer. Voilà, ce sont toutes des choses que vous pouvez faire, et si vous avez du mal à le faire seul, eh bien je peux vous accompagner pour le faire, pour faire ça, pour vous faire ressentir ça, pour que vous puissiez me dire ça a telle forme, telle couleur. Parfois on a besoin que quelqu'un l'entende et le sente pour le faire exister, et pour le sentir et valider le fait que ce soit bien disparu, et qu'on ressente à l'intérieur qu'effectivement qu'il puisse y avoir un témoin de quelque chose qui a été vécu intérieurement pour vous. En tout cas, moi ça m'a aidé de le faire à un certain moment, et de pouvoir me reconnaître, parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait entendre ce que moi je voyais qui était intérieur, et que quelqu'un disait ah ok, juste ça, pour en fait des fois, mais qui s'intéressait vraiment à qui j'étais, mais juste comme moi, ça pouvait du coup, c'est ok d'être comme ça en fait. c'est ça venait valider quelque chose chez moi, et ça venait confirmer ce que je ressentais et ce que j'avais vu, parce qu'il y avait la présence de quelqu'un aussi qui était capable de reconnaître que ça c'est possible en fait, de voir ça. Enfin bref, voilà. Mais voilà, c'est intéressant, en tout cas ici, voilà, de rajouter vraiment le, le mot responsabilité de soi aujourd'hui en tant qu'adulte, de voir et de regarder, et d'avoir la possibilité en tout cas aujourd'hui d'aller voir et de pouvoir regarder ce qui se passe en nous pour le transformer. Et que c'est ce qui est le plus important à propos de nous et de cette incarnation, de ce qu'on est venu faire. C'est ça en premier en fait, l'amour pour nous. C'est ça véritablement en fait, finalement, se choisir, même si ça dit plein d'autres choses à travers nos choix et par rapport aux autres, etc. Mais se choisir soi, c'est pas seulement se libérer des autres, se défaire de schémas familiaux, etc. C'est ça, mais c'est aussi ensuite, et pendant et avant même, de se consulter en fait soi-même, et de prendre du temps avec soi pour aller voir à l'intérieur de soi, et de dire ok, de quoi j'ai peur encore, et d'aller plus loin en disant pourquoi il y a encore, j'ai fait plein de choses, j'ai guéri de plein de choses, enfin je me sens mieux sur un tas de choses, mais ça me fait peur encore, ou ça me bloque, ou ça je suis mal à l'aise avec ça, ou ouais, j'ai peur,
de ça, où je suis stressée par ça, etc. Ou ça dans ma vie, c'est toujours pas quelque chose de sécurisé, ou c'est toujours pas abondant, c'est toujours, enfin ça ressent en vous que ça ne l'est pas, et enfin qu'il y a quelque chose là qui bloque. Et pourquoi là ça bloque en fait? Qu'est-ce qu'il y a à faire alors plus profondément à voir en soi, à l'intérieur de soi, pour qu'on aille débloquer, quelle que soit la chose, la peur, etc., ce qui est là. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir se consulter soi-même et d'aller aussi loin qu'on veut pour aller voir ça. Parfois, on n'ose pas aller loin non plus quand on est tout seul, on se limite parce que parfois c'est si profond que on n'a même pas conscience qu'on n'est pas allé jusqu'au bout en fait. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Enfin voilà, c'est un travail à l'infini en fait sur soi, jusqu'à renouveler nos propres couleurs de nos âmes, de qui on est, de cette entièreté, et qu'elle soit de plus en plus, chaque jour un peu plus, chaque jour on se lève un peu plus entier, un peu plus ressenti, plein à l'intérieur, et de vibrer ça à l'extérieur et de manifester ça. Et c'est le but en fait. Et du coup de mettre des choses en place petit à petit dans ce qu'on ose faire. Voilà, comment je peux être développer plus ma créativité maintenant aujourd'hui. Je suis pourtant en train de la développer déjà et depuis un moment. Et comment encore je peux faire ça davantage, qui exprimerait davantage aujourd'hui qui je suis. Parce que dans mon cheminement, bah aujourd'hui je suis un peu plus qui je suis qu'il y a un an. Et du coup, ben, ce que je faisais il y a un an, c'est cool. Et c'est cool aujourd'hui, mais par exemple, là où j'en suis, mais qu'est-ce qui pourrait être encore maintenant mieux, dans le sens plus cool encore, dans le sens, ben, mes vibrations sont encore un peu différentes maintenant depuis un an. Et du coup, il y a d'autres choses que j'ai envie de mettre en place. Du coup, il y a d'autres choses qui me viennent. Il y a, ouais, ça va vibrer d'une autre manière qui fait que, en fait, eh bien, je veux m'adapter finalement instinctivement à mes vibrations et d'être à la hauteur de mes vibrations, dans le sens, dans ce que je produis, entre guillemets, dans ce que je crée, et dans ma créativité, de laisser libre encore plus ça, alors que je pensais, voilà, dans ce cheminement, on pensait, y est, là, on y est, et c'est vrai, on est déjà à un endroit où on est mieux, c'est un nouvel endroit, et c'est cool, mais il y a encore plein de nouveaux endroits, en fait, à chaque fois, et c'est de mieux en mieux dans les vibrations, et du coup, il y a des moments, puis des petits paliers comme ça, d'un seul coup, un peu comme une retraite, un peu, une introspection, puis de se dire, ok, c'est du temps là que j'ai en fait pour réaménager et revoir comment je vais fonctionner. Et ce que je peux mettre en place un peu différemment, qui me convient mieux, qui ressemble plus à qui je suis. Voilà, il y a de nouveau, encore plus une liberté d'être. Un peu comme ben voilà, avec ma vidéo aujourd'hui, où je me laisse cette liberté d'être, de vous faire cette vidéo telle qu'elle est là, alors que ben il y a un an, je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas parlé comme ça, j'en étais pas là, voilà, peu importe, le cheminement c'était très bien il y a un an dans ce que je partageais, voilà, pour moi c'était parfait comme ça, et là, ben voilà, ça chemine comme ça. J'ai envie de partager ce qui me vient d'une manière plus collective comme ça. Et c'est ce soir comme ça, je sais pas demain, parce que parfois j'ai l'impression quand je suis partie comme ça que ça va être euh, des vidéos que je vais faire comme ça. Mais je sais que c'est l'énergie là que j'ai ce soir en tout cas. Et on verra demain, mais avec grand plaisir de vous partager tout ça et ces messages en tout cas. Je crois que je vais en rester là. Je voudrais juste vous rappeler, en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, je suis très enthousiaste, très heureuse de pouvoir proposer aussi de la présence, et c'est ça aussi qui est nouveau depuis 2 mois chez moi, c'est de pouvoir proposer des consultations en présence pour ceux qui habitent près du Mans ou qui habitent loin et qui ont envie de faire la route, il n'y a pas de problème, pour venir me voir et en consultation et du coup de me voir, d'avoir une consultation en présence. Et aussi le 24 mai, ici, le mois prochain, je fais une journée stage, une journée atelier, en tout cas de retour à soi, de reconnexion à soi, pour libérer, pour se retrouver, pour accueillir ces nouvelles énergies, vos belles énergies, vous sentir plus entier. Et cette présence, justement, permettrait de remettre de la matière, de revenir davantage, de se rencontrer aussi, de se voir vraiment. Et voilà, et ça, voilà, ça serait chouette de vous y voir, de nous rejoindre en tout cas. Et j'espère qu'on pourra former un beau petit groupe et de pouvoir partager ensemble, voilà, ce que vous voudrez bien aussi partager.
Donc vous êtes les bienvenus le 24 mai. Peu importe là où vous en êtes, en fait, chacun va pouvoir poursuivre son cheminement personnel tout en étant dans le groupe. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner et de vous retrouver cette journée-là. Qui que vous soyez, voilà, on se rencontrera avec grand plaisir. Et je vous laisse avec voilà, cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.